Bienvenue à chacun pour ce nouveau culte de l'église évangélique de Pentecôte de Célestat. Nous sommes heureux ce matin de vous accompagner dans ce temps de célébration, un temps que nous voulons pour le Seigneur. Nous avons tout le temps, pendant toute la semaine, de nous occuper de nos besoins et nous voulons réserver ce temps encore ce matin pour célébrer l'Éternel, pour l'adorer, mais en même temps pour écouter ce qu'il a à nous transmettre, sa parole. Je vais introduire ce culte ce matin avec la lecture du psaume 34. Ce psaume, dans ma Bible, porte le titre « Le Seigneur m'a délivré ». Amen. Le Seigneur m'a délivré. Psaume 34. Je bénirai l'Éternel en tout temps et à jamais mes lèvres te loueront. Mon sujet de fierté, c'est l'Éternel. Que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent. Venez proclamer avec moi que l'Éternel est grand. Exaltons-le ensemble. Moi, je me suis tourné vers l'Éternel et il m'a répondu. Alléluia. Oui, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Qui regarde vers lui est rayonnant de joie, et son visage n'aura point à rougir de honte. Un malheureux a appelé, et l'Éternel a entendu, car il l'a délivré de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Alléluia. Et les délivre. Goûtez et constatez que l'Éternel est bon. Oui, heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. Craignez donc l'Éternel, vous membres de son peuple saint, car pour ceux qui le craignent, il n'y a pas de manque. Alléluia. Le lion peut connaître la disette et la faim, mais ceux qui se tournent vers l'Éternel, ils ne manqueront d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi, et je vous apprendrai à craindre l'Éternel. Qui désire une longue vie? Qui souhaite vivre de nombreux jours pour goûter au bonheur? Qui veille sur sa langue pour ne faire aucun mal? Qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Détourne-toi du mal et fais ce qui est bien, cherche la paix avec ténacité. Les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes, son oreille est tendue pour écouter leurs cris. Mais l'Éternel s'oppose à ceux qui font le mal pour ôter de la terre jusqu'à leur souvenir. Lorsque les hommes justes lancent des cris vers lui, l'Éternel les entend. Aussi, il les délivre de toute leur détresse. Car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. De nombreux malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il veille sur ses eaux. Aucun d'eux n'est brisé. Le malheur fera mourir le méchant. Les ennemis du juste porteront leur condamnation. Mais l'Éternel sauve la vie de tous ses serviteurs, et ceux dont il est le refuge ne seront jamais condamnés. Alléluia, quel beau passage de la parole de Dieu pour introduire ce culte. L'Éternel m'a délivré. Alors j'espère qu'on peut dire ce matin, l'Éternel m'a délivré, et que si ce n'est pas encore le cas, qu'on puisse le dire à la fin de ce culte, à la fin de ce temps de célébration, à la fin de ce temps où nous sommes tenus devant Dieu, l'Éternel m'a fait du bien, l'Éternel m'a délivré. Oui, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses afflictions, et c'est ce que le Seigneur veut faire encore ce matin. Nous n'allons pas pousser vers l'Éternel que des cris de malheur, mais nous voulons pousser des clameurs, des acclamations. Célébrer Dieu par ce qu'il est bon pour ce qu'il a déjà fait. Amen. Alors on va maintenant prendre le temps de célébrer l'Éternel par le chant, par la louange, et on veut vraiment se réjouir ensemble, encore que son nom soit loué. Voilà, on va célébrer le nom du Seigneur. À prendre ce premier chant qui dit « Je célébrerai le nom justement de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. »
Alléluia, vous tapez dans vos mains. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je chante de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je chante de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je célébrerai 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 le nom du Seigneur. Alléluia. C'est bien son nom qu'on veut célébrer ce matin, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qu'il soit loué. On va prendre ce prochain chant qui dit « Christ est la lumière ». Christ est la lumière du monde. Que sa gloire couvre la terre, que sa gloire puisse couvrir l'Église, que sa gloire puisse remplir nos maisons, nos cœurs encore ce matin. Alléluia. Sans la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie, qui libère, son nom est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi, entre
un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint. Alléluia. Son nom est saint, Jésus, il est saint. Son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint, son nom est saint, il est saint, Christ est saint, Christ est saint. Alléluia. Seigneur, merci pour ta sainteté. Merci pour la lumière, Seigneur. Cette lumière qui vient éclairer nos cœurs, qui vient éclairer nos vies. Le psalmiste dit, eh bien, que ta parole est une lumière sur son sentier. Une lumière qui l'éclaire. Et Seigneur, merci d'être cette lumière dans nos vies. Merci parce que tu chasses toute obscurité. Merci Seigneur parce que tu amènes tout à la lumière. Seigneur, je veux encore te bénir Jésus pour cette vie que tu nous donnes. Merci parce que tu as accepté de quitter ton ciel de gloire. Merci parce que tu es venu sur terre prendre notre condition humaine. Merci parce que du riche que tu étais, tu t'es fait pauvre, afin que de pauvres que nous étions, nous puissions, eh bien, devenir riches en toi. Oui, mon âme te loue ce matin simplement. La simplicité, Seigneur mon Dieu, eh bien, les enfants de Dieu, je veux te louer et t'adorer, et te dire, Seigneur, toute ma reconnaissance. Oh, merci, Seigneur. Mon cœur monte vers toi en action de grâce encore ce matin, Seigneur, pour tout ce que tu es, ce que tu fais. Que ton nom soit glorifié, mon Dieu, mon roi. Amen. Alléluia. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Seigneur, tu es bon. Tu es bon. Alléluia. Est-ce qu'on croit que le Seigneur peut faire encore des miracles aujourd'hui? Alléluia. Tu transformes l'eau en vin, touche les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Alléluia. Dieu admirable, inébranlable,
Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Alléluia Jésus, oh Sauveur. Je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de ton nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Je viens te dire merci. Oui, à toi Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Mon cœur ne peut détruire notre bel avenir. Même si je suis fragile, et même si
c'est difficile. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Alléluia. Vous chantez à Jésus. Amen. Écoutez la parole de Dieu, on va prendre un dernier chant. Ce matin, c'est le pasteur Gérard Vergnol qui va nous conduire dans ce que Dieu a mis sur son cœur. Évidemment, il sera en vidéo. C'est une vraie joie de l'accueillir ce matin. Vous savez, ça a été mon pasteur, mon premier pasteur. C'est avec lui que je me suis converti. C'est lui qui m'a fait confiance, qui m'a permis de faire mes premières armes. Et puis, il a été votre pasteur aussi. Il a quitté les Ardennes pour arriver ici à Célestin. Il a été votre pasteur et aujourd'hui, c'est vraiment une joie de pouvoir collaborer de nouveau, avec lui dans ce temps de culte ce matin. Voilà, que son nom soit loué. On va juste prendre ce dernier chant qui dit « Tu es là, présent parmi nous, je t'adore ». Je t'adore. Adorons le Seigneur. Si nous croyons qu'il est là, au milieu de nous, si nous croyons qu'il veut nous bénir ce matin, qu'il opère des miracles, qu'il est agissant, adorons-le encore. Alléluia. Tu es là, présent parmi nous, je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, présent parmi nous, je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, je t'adore, oui je t'adore. Tu fais chemin, repère des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin, repère des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous, je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés, je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies, je t'adore, je t'adore. Tu es là,
présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu fais un chemin, repère des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin, repère des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Même si je ne te vois pas, tu es là. Même si je ne t'entends pas, tu réponds à nos prières. Oui, notre Dieu est bon. À nos prières, oui, notre Dieu est bon. Même si je ne vois pas, tu es là. Même si je n'entends pas, tu réponds à nos prières. Oui, notre Dieu est bon. À nos prières, oui, notre Dieu est bon. Même si je ne vois pas, tu es là. Même si je n'entends pas, tu réponds à nos prières. Oui, notre Dieu est bon. À nos prières, oui, notre Dieu est bon. Même si je ne vois pas, tu es là. Même si je n'entends pas, tu réponds à nos prières. Oui, notre Dieu est bon. À nos prières, oui, notre Dieu est bon. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Alléluia. Seigneur, merci de bénir ta parole. Merci de bénir ton serviteur encore ce matin, Seigneur. Merci de préparer nos cœurs aussi, Seigneur mon Dieu, à pouvoir recevoir et à nous approcher de toi. Seigneur, que ton nom soit glorifié encore ce matin, Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Chers amis de Célestat, bonjour. Bonjour aussi à Michael, Noémie, toute la famille. Bonjour aussi de la part de Daniel. C'est une grande joie pour moi de m'adresser à vous ce matin. J'aimerais partager avec vous quelques pensées par rapport à l'évangile de Jean, chapitre 11, dans ce magnifique récit de la résurrection, de la mort et de la résurrection de Lazare. Et vraiment tout ce texte, ces actions qui sont là, c'est un texte chargé, bien sûr, d'émotions, de miraculeux, mais aussi d'émotions. Alors, j'aimerais simplement lire ce texte, verset 32. On ne peut pas tout regarder, bien sûr. Le temps est très court sur une petite vidéo. Au verset 32, il est dit « Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Alors, j'aimerais qu'on retienne ces quelques mots. Arriver là où est Jésus. C'est une situation, comme je viens de le dire, chargée d'émotions et en même temps chargée du miraculeux. Et c'est vrai que dans les temps que nous vivons, il y a bien sûr des chers amis, des connaissances qui ont disparu à cause de ce virus et d'autres qui ont du mal à se remettre. Nous pensons à eux, bien sûr, aussi, dans nos prières. On se pose la question, mais quand on lit ce texte, on se dit, mais Seigneur, mais verset 6 par exemple, mais pourquoi est-ce que tu es resté là 2 jours alors que tu savais que Lazare était malade et qu'il était malade à la mort? Et les 2 sœurs disent bien, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Et d'autres disent au verset 37, mais lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, qui a fait tant de miracles,
ne pouvait-il pas aussi faire que cet homme ne meure pas? Il aurait pu empêcher ceci ou cela, il aurait pu empêcher l'épidémie, telle ou telle situation dans ma famille, ou même dans ma vie. Qu'est-ce que nous en pensons? Qu'est-ce que nous disons les uns aux autres? Vous savez, on s'aperçoit que tout au long des Écritures, nous trouvons des exemples de personnes qui se sont certainement demandé pourquoi Dieu a tardé à accomplir ses promesses. Et c'était vraiment d'authentiques promesses. Par exemple, Abraham, qui a attendu à peu près jusqu'à 100 ans pour la venue d'Isaac, le fils de la promesse et son héritier. Joseph, qui a passé des années loin des siens, dans sa famille, dans un pays étranger, victime de la jalousie de ses frères, vendu à une caravane de marchands de l'époque, emprisonné injustement, avant d'être élevé et de devenir gouverneur, prince d'Égypte. Moïse lui-même a connu une longue période dans le désert, au moins une quarantaine d'années avant d'entrer dans l'appel de Dieu pour délivrer son peuple et le conduire vers la terre promise. Jésus lui-même a connu une vie publique à partir de l'âge de 30 ans, puisque c'est à ce moment-là qu'il va se faire baptiser et ensuite entrer dans son ministère. La discipline de l'attente est présente dans la vie de beaucoup. Et nous ne pouvons nous soustraire à elle. La discipline de l'attente. Est-ce que j'ai reçu une promesse de Dieu? Bien sûr, pas une promesse qui ne me concerne pas. On a tellement cette tendance à prendre des promesses, à les proclamer, et pensons que parce qu'on va les proclamer, elles vont se réaliser. Mais est-ce que j'ai reçu une parole de Dieu pour moi, dans ma vie? Est-ce que je chéris cette parole-là dans notre cœur? Ne prenons pas nos désirs pour des réalités, parce que nous allons connaître alors de la déception. Mais une fois que nous sommes certains d'une parole pour nous, alors rappelons-nous aussi que c'est Dieu qui décide de l'accomplissement, du temps de l'accomplissement. Lorsque je me convertis dans les années 72, dans les années 70, le Seigneur a changé ma vie d'une façon miraculeuse. Son amour a complètement bouleversé, mais vraiment, j'allais dire, toutes les données intérieures et du cœur. À un moment donné, j'ai ressenti cet appel de Dieu. Il y avait comme une voix intérieure qui me disait « Je t'appelle, je t'appelle ». Alors on était, nous, jeunes convertis. On ne connaissait pas grand-chose de l'Évangile, de ce que c'était qu'une église, comment le fonctionnement d'une église, etc. On était ignorants, on l'a appris petit à petit. Mais il faut se dire qu'à partir de cet appel, jusqu'à ce qu'on puisse vraiment servir vraiment dans les assemblées, il s'est passé, je dirais, un certain temps. Un temps de discipline, dans l'attente, avec un caractère transformé, etc. Une vie aussi de famille. Enfin bref, il y a toutes sortes d'événements qui font que ça fait partie aussi de notre formation. Le doute, c'est vrai, peut aussi nous assaillir et vouloir nous renverser notre foi. Mais, comme a dit quelqu'un, le doute, c'est un locataire qui ne paye pas le loyer. Alors il n'a rien à faire ici, même si parfois cela vient. Souvenons-nous aussi que le délai de Dieu ne signifie pas, bien sûr, le refus de Dieu. Dans les psaumes, on retrouve un peu les mêmes sentiments. Par exemple, dans le psaume 69, verset 4, il est dit « Je m'épuise à force de crier, mon gosier se dessèche, mes yeux défaillent dans l'attente de mon Dieu. » Le psaume 119, 82, « Mes yeux languissent après ta promesse. Je dis, quand me consoleras-tu » Ésaïe 49, verset 14 et 16 dit « Si on disait, l'Éternel m'a abandonné, il m'a oublié. » Mais la réponse est, une femme oublie-t-elle son nourrisson? N'a-t-elle pas compassion du fils de ses entrailles quand elle l'oublierait? Parce que malheureusement, c'est que ça arrive. Moi, je ne t'oublierai pas. Et le verset 16 dit quelque chose d'extraordinaire. Voici, je t'ai gravé sur mes mains.
Gardons cette parole vraiment quelque part dans notre mémoire. Le Saint-Esprit nous la rappellera à un moment donné, un moment difficile de nos vies. Quand nous pensons que Dieu nous a oubliés, on peut le ressentir, ça, Seigneur, mais où t'es, Seigneur? Où tu es? Non seulement nos noms sont inscrits dans cette paume, dans les mains, mais ils sont gravés. Ça signifie que, eh bien, que Dieu, en quelque sorte, les regarde constamment, bien sûr, sur nos vies. Le psaume 139 aussi contient de belles déclarations que je vous invite à méditer pour vous, en quelque sorte, chez vous, pour vous aider. Il y a un verset que je voudrais quand même relever ce matin, c'est où le psalmiste dit « Je te célèbre car je suis une créature merveilleuse ». Et même une note de Colombe, la note de la Bible Colombe, dit « J'ai été rendu terriblement merveilleux. Je suis une créature si merveilleuse. » Ça me fait penser à quelqu'un, un frère qui un jour disait ce témoignage qu'il avait mis sur son miroir de la salle de bain. Il avait écrit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse ». Et il se contemplait le matin dans son miroir et en même temps il regardait ce verset pour s'encourager parce que la tête du matin, elle n'est pas si belle que ça. Revenons à Marie qui, malgré toutes ces situations, malgré toute cette situation qu'on lit dans le chapitre 11, est allée, comme je l'ai dit tout à l'heure, là où est Jésus. Elle arriva là où est Jésus. Alors je crois comme elle aussi, allons là où il est. Venons devant lui, comme Marie à ses pieds, dans l'adoration, en contemplant vraiment, en étant animé de cet esprit de gloire, cette espérance vivante du fond de notre cœur que nous serons dans sa présence pour l'éternité, que nous serons alors baignés, excusez-moi l'expression, mais dans cette gloire. Et exprimons, lui, tout simplement notre souffrance. Ce qui pèse sur notre cœur, c'est ce qu'il écrit. Elle lui dit, Seigneur, si tu avais été là. Combien c'est extraordinaire lorsqu'on lit ces passages. On voit que même Jésus, au verset 33, et la parole vivante dit, il est intérieurement bouleversé par cette situation. Même il est dit un peu plus loin que Jésus, au verset 35, Jésus pleura. La Bible dit que il a été l'homme de douleur habitué à la souffrance, Ésaïe 53, verset 3. Alors qu'il sait ce que nous endurons, et il peut compatir à nos faiblesses, à nos douleurs. Hébreux 4,15 le dit, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché, parce que dans ces moments de souffrance intense, dans le deuil, dans l'incompréhension, il y a toutes sortes de tentations qui sont là, qui frappent à la porte, pour nous dévier du chemin de la foi et de la confiance. Marie est allée à la rencontre du vrai consolateur. Elle est allée à la rencontre de celui qui est la résurrection et la vie, et non vers le tombeau et la mort. Jésus va dire dans Jean 12, 26, « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. » Et là où je suis, voyez, on retrouve encore cette pensée, là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me serve, qu'il me suive, une autre traduction dit qu'il prenne le même chemin que moi. Pour arriver quelque part, il faut prendre un chemin. C'est logique. Et pour aller là où est Jésus, il faut prendre le même chemin que lui. Jean 12, 24 nous parle d'un chemin particulier. C'est le chemin du grain de blé, comme je le mentionne, c'est-à-dire le grain de blé qui meurt. Et s'il ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il y a des situations que nous connaissons. On ne sait pas ce que fait le Seigneur, mais par exemple dans Jean 13, 6, Jésus dit à Pierre, mais ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras dans la suite. Il y a bien des choses qui nous arrivent maintenant, en relation aussi avec la mort en nous-mêmes, la transformation intérieure par la puissance de l'esprit, par les événements, par la compréhension de sa parole, mais ce n'est que dans la suite que nous en comprenons le pourquoi. Alors, chers amis,
frères et sœurs de Célestat. Que Dieu nous aide ensemble. Nous voulons nous encourager vraiment à venir là où est Jésus. L'Écriture dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. Hébreux 4, 16. Voilà où est Jésus. Sur le trône de la grâce, disposé à nous donner vraiment le secours dont nous avons besoin, et nous pouvons obtenir miséricorde pour nos situations. Alors, je vous souhaite tout simplement une bonne journée avec la grâce de Dieu, que sa bonté se manifeste envers vous, et que Dieu permette que nous puissions de nouveau nous revoir, parce que ça fait chaud au cœur de penser à Célestat et ces quelques années passées ensemble. Voilà, donc que Dieu vous bénisse. Merci à votre pasteur Michael Lélier, à sa famille, à Noémie, son épouse et les enfants, et que Dieu vous bénisse ensemble. Je vous souhaite vraiment toute la bénédiction du Seigneur. Alléluia, merci au Seigneur pour sa parole, merci pour ce qu'il nous a donné ce matin encore. Et comme ça a été dit, approchons-nous de Jésus. Allons là où est Jésus, parce que là où est Jésus est la bénédiction. Que son nom soit béni. Merci Gérard, merci au pasteur Vergnol pour cette parole inspirée du Seigneur. On veut reprendre un chant encore avant de se séparer ce matin, ce chant qui dit « Jour après jour, jour après jour, je cherche ta face. Jour après jour, je vois ta grâce. Plus je me rapproche, plus j'aime louer ton nom. Garde mon cœur pur, garde-moi dans tes voies. » Alléluia. Jour après jour, je cherche ta face. Jour après jour, je vois ta grâce. Plus je me rapproche, plus j'aime louer ton nom. On reprend jour après jour. Jour après jour, je cherche ta face. Jour après jour, je vois ta grâce. Plus je me rapproche, plus j'aime louer ton nom. Garde mon cœur pur, garde-moi dans tes voies. Je te suivrai toujours. Seigneur, enseigne-moi ton humilité et à faire ta volonté. Je garde ta parole, je cherche ta présence, je te poursuivrai de tout mon cœur, car un jour je sais, je vais te voir, Seigneur. Garde mon cœur pur, garde-moi dans tes voies, je te suivrai toujours. Seigneur, enseigne-moi ton humilité et à faire ta volonté. Garde mon cœur pur, garde-moi dans tes voies, je te suivrai toujours. Seigneur, enseigne-moi ton humilité et à faire ta volonté. Garde mon cœur pur, garde-moi dans tes voies, je te suivrai toujours. Seigneur, enseigne-moi ton humilité et à faire ta volonté. Amen, alléluia, que ce puisse être
ce chant, eh bien une prière encore pour cette nouvelle semaine qui va démarrer avec ses défis, avec tout ce qui va se présenter, mais que nous puissions encore dire au Seigneur, mais Seigneur, garde mon cœur pur. Garde-moi dans tes voies, je te suivrai toujours. Prenons cette décision encore ce matin de dire au Seigneur, Seigneur, je te suivrai toujours, tous les jours de ma vie. Amen. Voilà, on va conclure ce temps de culte et vraiment on veut vous remercier pour votre fidélité dimanche après dimanche. Et on veut encore vous bénir au nom de Jésus, vous dire que vous pouvez nous retrouver, vous joindre à nous aussi pour la réunion de prière le mardi sur Skype aussi. Vous recevez le lien pour ceux qui sont de l'église via un mail. Et nous voulons continuer ces temps où nous nous faisons du bien, ces temps où nous pouvons être en communion et intercéder et continuer le combat ensemble. Voilà, bon dimanche à vous, bonne fin de journée, bonne fin de matinée, et soyez bénis dans le nom du Seigneur et restez prudents. À bientôt.